Pourquoi aucun pays d'Afrique ne parle allemand malgré la colonisation allemande? L'Allemagne a pourtant possédé de vastes colonies en Afrique. Alors pourquoi aucun de ces pays ne parle allemand aujourd'hui? Contrairement à la France ou au Royaume-Uni, l'influence linguistique allemande a presque totalement disparu du continent africain. Mais pour comprendre pourquoi, il faut remonter à l'époque de l'empire colonial allemand. À la fin du XIXe siècle, l'Allemagne entre dans la course coloniale européenne. Sa première grande colonie africaine est le Togoland, un territoire qui correspond aujourd'hui au Togo et à une partie du Ghana. Plus à l'ouest, l'Allemagne contrôle le Cameroun allemand, un immense territoire qui englobe le Cameroun actuel, mais aussi certaines zones du Nigeria, du Tchad, de la République centrafricaine, du Gabon et du Congo. À l'est du continent se trouve l'Afrique orientale allemande, qui comprend principalement l'actuelle Tanzanie continentale, ainsi que le Rwanda et le Burundi. Enfin, au sud, l'Allemagne possède le sud-ouest africain allemand, qui correspond aujourd'hui à la Namibie. Pendant quelques décennies, l'allemand devient la langue de l'administration coloniale, de certains établissements scolaires et des autorités européennes présentes sur place. Mais cette domination ne dure pas longtemps. Après la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, en 1918, le pays perd toutes ses colonies. La Société des Nations confie alors l'administration de ces territoires principalement à la France, au Royaume-Uni et à la Belgique. Ces nouvelles puissances coloniales remplacent progressivement l'allemand par leur propre langue dans les administrations, les écoles et les institutions officielles. Au Cameroun et au Togo, le français et l'anglais deviennent les langues principales. En Tanzanie, l'anglais prend une place importante avant que le swahili ne devienne la langue nationale. En Namibie, l'allemand survit seulement au sein de certaines communautés, mais il ne devient jamais une langue officielle dominante. Ainsi, contrairement aux empires français ou britanniques qui ont laissé une forte empreinte linguistique en Afrique, l'empire colonial allemand a été trop court pour imposer durablement sa langue. L'Allemagne a bien possédé un empire en Afrique, mais son héritage linguistique reste aujourd'hui beaucoup plus discret. Internet ne dort jamais, alors abonnez-vous.